Mes proches ne comprennent pas mon changement, que faire? Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Au début que j'ai commencé mon développement personnel, beaucoup de personnes de mon entourage n'ont pas compris ce que je mettais en place, ma nouvelle façon de voir la vie, mes nouveaux choix que j'allais faire même par la suite et ma nouvelle énergie. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée maintenant il y a 10 ans et que j'ai plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos propres comportements à travers mes expériences et mes recherches. Alors, je ne prétends pas avoir la vérité, bien entendu, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse aujourd'hui encore. Parce que bien évidemment, c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Les premiers forts changements sont arrivés lorsque j'ai mis en place la méthode du Miracle Morning d'Alderhold. Je me levais une demi-heure plus tôt pour aller courir, je faisais un peu de cardio, puis j'allais me doucher, ensuite je prenais le temps d'écrire dans un carnet ce que j'allais faire de ma journée, ou alors même des fois je préparais le détail de ma journée la veille au soir, juste avant d'aller me coucher. Et ensuite, je prenais aussi le temps de quelques minutes de méditation avant d'aller enfin déjeuner et puis partir au travail. Alors j'arrivais avec une toute autre énergie, alors que mes collègues, eux, étaient encore en train de boire leur café, avaient encore la trace du coussin sur le visage. Puis j'ai décidé de quitter la mairie pour réaliser mon rêve d'aller vivre dans le sud de la France. Et là, ils se sont dit, mais elle est folle, Sandra, elle est folle, ça y est, elle a pété les plombs, elle va se planter. Et on me disait, mais enfin, qu'est-ce qui te prend d'aller prendre ce genre de risque maintenant que tu as une maison, tu es propriétaire, tu as un emploi sécuritaire, et puis tu vas laisser tes filles en Belgique, tes amis, enfin tout ce que tu as construit finalement derrière toi. Entre c'est égoïste et elle a pété les plombs, c'est sûr, elle va se planter la petite et elle va revenir. Ouais. Bon, ça c'était une partie évidemment des gens qui s'inquiétaient pour moi, ce qui est légitime bien entendu. Et puis il y a les vrais amis. Et évidemment, je les compte sur une main. Eux, ils m'ont soutenu. Mes filles aussi m'ont soutenu. Mais c'est normal que tous s'inquiétaient de ce renouveau, de ce changement. Parce que quelque part, je sortais de la norme, je cassais un peu les codes. Et puis, d'autres ont même pensé que j'étais carrément rentrée dans une secte. Ceux-là, évidemment, ils m'ont fait bien rire. Mais rien ne m'a arrêtée. Même si ça n'a pas été facile, disons-le clairement. Alors, je suis certaine que vous aussi, si vous commencez à vous ouvrir à de nouvelles façons de penser, si vous remettez en question vos croyances, ce que votre famille vous a inculqué ou ce que la société vous a imposé, que vous posez des questions même sur le sens de votre vie, eh bien, votre entourage doit certainement se demander ce qui vous arrive. Peut-être même que vous commencez à savoir dire non, à vous affirmer, alors qu'avant, vous subissiez. Surtout pour ne pas déplaire ou décevoir les gens auxquels vous tenez. Et ils vous font bien évidemment remarquer que vous avez changé, ils vous le reprochent d'ailleurs, que vous avez changé. Ou même, peut-être que vous ne sentez plus à votre place lorsque vous êtes parmi ces gens, que vous vous ennuyez, que vos sujets de conversation n'ont plus du tout les mêmes saveurs, et que ça devient même vraiment problématique pour vous. Et que du coup, vous ne savez pas comment gérer tout ça. Alors, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque l'on commence du développement personnel ou qu'on revient d'un long voyage, par exemple, qui nous a bouleversés et qui nous fait sentir en décalage avec les autres, ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres, d'accord ? Ou que vous êtes mieux qu'eux. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Chacun avance à son rythme dans la vie selon les expériences qu'il vit. Alors on peut avoir l'impression en tout cas que les autres ne nous comprennent pas, on peut subir même des jugements ou des critiques, on peut même aussi se moquer de nous, alors que nous on est persuadés d'avoir trouvé quelque chose qui nous fait du bien et que les autres devraient faire pareil en somme. On pense qu'on a tout compris, qu'on a
tout compris à la vie, à son fonctionnement, que le fait qu'on s'ouvre aussi peut-être à la spiritualité, qui est souvent l'étape d'ailleurs qui suit, eh bien, on perçoit mieux que les autres. On sait mieux qu'eux. On peut le dire sans langue de bois, c'est un peu ce qui se passe. On pense que nous, on a la vérité, et eux ne l'ont pas encore comprise. Donc faites attention à ce phénomène. Je ne vous cache pas que j'ai eu à un certain moment, une certaine période, ce sentiment évidemment de savoir mieux que les autres. Depuis, bien évidemment, je sais que ce n'est pas du tout ça. Restons humbles, ce n'est pas parce qu'on découvre comment nous, on fonctionne, qu'on met en lumière nos peurs ou nos limites, ou qu'on découvre même la physique quantique par exemple, que ça y est, on est mieux que les autres et on sait mieux que les autres. Alors oui, c'est vrai, ça arrive qu'on n'ait plus de points communs avec les autres, qu'on n'ait plus les mêmes centres d'intérêt avec certaines personnes lorsqu'on commence du développement personnel. Et en même temps, c'est important de s'entourer, de côtoyer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Et ça fait partie de la vie aussi, d'évoluer et donc de changer parfois de cercle de connaissances ou d'amis dans certains cas. Alors ce n'est pas quelque chose de mal. On n'est pas des arbres, on a le droit de bouger, de se déplacer. Mais en même temps, si on veut évoluer, bien il faut s'entourer de personnes qui nous portent vers le haut, qui nous permettent de grandir. Et on a le droit de le faire. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais ou d'égoïste. C'est le processus de l'évolution même. Donc on a le droit de fréquenter des personnes qui sont plus, entre guillemets, que nous, pour apprendre encore plus et grandir encore plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus du tout voir les autres amis qu'on a ou la famille. Ça signifie qu'on peut se créer un nouveau groupe avec les mêmes centres d'intérêt que nous. Alors, après, il est important de se demander si côtoyer vos anciens amis, ça reste du temps de qualité. Est-ce que vous ressortez avec une belle énergie ou pas quand vous êtes en présence, que vous avez été en présence de ces amis-là? Parce que si vous passez du temps avec eux, ou même avec des membres de votre famille, mais que ça vous plombe, que ça vous mène vers le bas, peut-être qu'il est nécessaire à ce moment-là d'envisager de les voir moins. Et même dans certains cas, si ce sont peut-être des personnes même toxiques pour vous, eh bien de vous en séparer. Vous seul, finalement, pouvez savoir ce qui est le meilleur pour vous-même. Alors posez-vous la question, quand je vais voir ces personnes-là, est-ce que c'est pour leur faire plaisir ou est-ce que c'est pour me faire plaisir à moi? Est-ce que c'est moi qui ai envie de les voir, que j'ai vraiment envie de passer un moment de qualité avec eux, car ils m'apportent vraiment quelque chose, ou est-ce que je vais les voir pour eux, pour pas qu'ils me reprochent de ne pas aller les voir, ou pour pas que je me sente mal, mais est-ce que ces personnes vont me faire sentir mal? Est-ce qu'elles vont être dans le jugement? Est-ce qu'elles vont me faire sentir en insécurité? Ou est-ce que j'aurai même l'impression peut-être de revenir à qui j'étais avant en leur présence? Donc posez-vous un petit peu toutes ces questions pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions pour vous. Votre temps, il est précieux. Donc je pense qu'il est important quand même de l'accorder aux personnes à qui vous tenez le plus, et même si elles ne sont pas forcément en accord avec votre nouvelle façon de penser ou avec vos rêves, bien rien ne vous empêche de garder un jardin secret sur vos projets. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour vous donner leur avis, leur opinion, même si vous ne leur demandez pas. Donc faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Et une dernière chose, n'essayez pas de convaincre les autres ou de les faire changer aussi. Soyez dans l'acceptation que chaque être évolue à son propre rythme. N'essayez pas d'imposer votre vérité ou ce que vous pensez avoir compris de la vie. Sauf si c'est dans un vrai échange, un échange constructif et que la personne s'y intéresse. Sinon, n'essayez pas de l'imposer aux autres. C'est par votre propre changement et votre propre bien-être que peut-être plus tard, eh bien, ces personnes viendront vous demander comment vous avez fait, ce que vous avez mis en place, comment vous en êtes arrivé là. Mais là encore, ce qui a fonctionné pour vous ne fonctionnera peut-être pas pour eux. Chacun doit trouver ce qui lui correspond le mieux pour évoluer et être heureux dans sa vie. Le bonheur, c'est avant tout un état d'être. J'espère que ce podcast vous a fait du bien
vous a amené peut-être des prises de conscience, vous a peut-être même aidé. N'hésitez pas à le partager ou à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je suis toujours ravie de vous répondre. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.